Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Première lettre aux Corinthiens 6. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet délicat et sérieux. Les péchés graves, selon la Bible. Si vous vous trouvez dans l'une de ces situations, sachez qu'il y a de l'espoir et de la guérison en Jésus-Christ. Ces sujets sont fréquemment discutés et même normalisés par la société moderne. Mais du point de vue biblique, ce sont des comportements qui nous éloignent de Dieu et de son plan pour nos vies. La Bible est claire lorsqu'elle parle de la sexualité humaine. Dieu a créé le sexe comme une bénédiction dans le cadre du mariage, mais il y a des limites établies dans les Écritures. Dépasser ces limites nous place dans le domaine du péché sexuel, avec des conséquences dévastatrices. Péché numéro 1. L'homosexualité. En tant que disciples du Christ, nous devons aborder cette question sérieusement. Notre foi repose sur la vérité de la parole de Dieu, qui ne permet pas de relativisation lorsqu'il s'agit de péché. Dans Lévitique 18-22, nous trouvons une déclaration explicite contre la pratique de l'homosexualité. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Cette loi est réaffirmée dans Lévitique 20-13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous deux commis une abomination. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Dans le Nouveau Testament, Paul discute des conséquences de cette pratique dans Romains 1, 26-27, montrant comment cela conduit à des comportements sexuels contraires à la nature. Malgré les contextes culturels et temporels, l'homosexualité est systématiquement présentée comme contraire au plan divin pour les relations humaines. Cependant, le message est un message de repentance et de transformation pour tous. Dans première lettre aux Corinthiens 6, 11, Paul parle de la rédemption pour ceux qui se tournent vers le Christ, quel que soit leur passé. En tant qu'Église, nous devons offrir amour, guidance et soutien à ceux qui cherchent à surmonter leurs péchés et à vivre selon les commandements de Dieu. La sensualité et l'exhibitionnisme. Ce sujet est souvent traité superficiellement, mais il a des implications spirituelles et morales profondes. Selon les Écritures, la sensualité et l'exhibitionnisme vont à l'encontre des enseignements bibliques sur la manière dont nous devons honorer nos corps. La Bible nous enseigne que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Dans première lettre aux Corinthiens 6, 8, 20, Paul nous exhorte. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Paul souligne la valeur que Dieu accorde à chacun de nous. Nos corps ne sont pas notre propriété pour en faire ce que bon nous semble. Ils ont été rachetés à un prix, le sacrifice du Christ. Jésus a mis en garde contre les conséquences de faire tomber les autres dans le péché. Dans Matthieu 5, 28, il dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Nous vivons dans une culture qui célèbre et encourage l'exposition provocante du corps. Les médias, la mode et les réseaux sociaux sont saturés d'images qui défient les principes bibliques de modestie et de pureté. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être différents, à vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, non celles du monde. L'exhibitionnisme et la sensualité non seulement déforment l'image que Dieu a de la sexualité humaine, mais ils diminuent également la valeur intrinsèque des personnes, les réduisant à des objets de désir. Ceci est radicalement opposé à l'enseignement biblique qui voit chaque personne comme une création précieuse de Dieu, digne de respect et d'amour. Par conséquent, frères et sœurs, réfléchissons à la manière dont nous présentons nos corps au monde. Que notre tenue vestimentaire et notre comportement reflètent la sainteté et la pureté à laquelle Dieu nous a appelés. Rappelez-vous que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, appelés à faire une différence et à glorifier Dieu en tout ce que nous faisons.
y compris dans notre façon de nous habiller et de nous comporter. Que nous soyons toujours attentifs et conscients que par nos choix, nous pouvons montrer l'exemple en montrant au monde la beauté et la dignité d'une vie vécue selon les normes divines. Que nous choisissions jour après jour de nous habiller et d'agir d'une manière qui honore Dieu et inspire les autres, à chercher la pureté dans tous les domaines de leur vie. L'adultère. Ce n'est pas un sujet facile à discuter, mais il est nécessaire car les conséquences de ce péché sont profondément destructrices, à la fois spirituellement et émotionnellement. Les Saintes Écritures nous offrent des directives claires et directes sur ce sujet. C'est notre devoir en tant que chrétiens de comprendre et de suivre ces enseignements. Dans Proverbes 6.32, nous sommes confrontés à la gravité de cet acte. Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Ces paroles ne sont pas seulement un avertissement, mais une déclaration de la réalité dévastatrice des conséquences de l'adultère. Ce péché non seulement brise la confiance, mais il désintègre le tissu de notre relation la plus sacrée, le mariage. Jésus, dans son ministère, a renforcé et élargi cette compréhension de l'adultère, portant la discussion au-delà de l'acte physique. Dans Matthieu 5, 27-28, il nous enseigne « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Avec ces paroles, Jésus élève la norme. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un acte physique d'infidélité. Il s'agit de cultiver un cœur pur et un engagement indéfectible envers son conjoint. Cet enseignement de Jésus nous montre que l'adultère commence bien avant l'acte physique, commence dans le cœur et l'esprit. Cela nous appelle à une réflexion profonde sur la façon dont nous nourrissons nos pensées et nos émotions. Cultivons-nous la fidélité et l'amour dans nos mariages? Permettons-nous aux fantasmes et aux désirs désordonnés de prendre racine dans nos cœurs? L'appel du Christ est un appel à l'intégrité et à une fidélité complète, non seulement dans nos actes, mais dans nos pensées et intentions les plus intimes. Il désire que nos mariages reflètent l'engagement et l'amour sacrificiel qu'il a pour l'Église, comme décrit dans Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Par conséquent, frères et sœurs, prenons le commandement contre l'adultère au sérieux, le reconnaissant non seulement comme une interdiction d'agir, mais comme une invitation à cultiver une relation profonde et aimante avec notre conjoint. Que nos familles soient des lieux de sécurité, d'amour et de fidélité, où chaque membre ressent le reflet de l'amour de Dieu. Que Dieu nous aide à être fidèles dans tous les domaines de notre vie. Protégeons nos cœurs et nos mariages contre toutes les tentations qui peuvent surgir. Et alors que nous faisons face aux défis et aux tentations, cherchons toujours la sagesse et la force qui ne peuvent venir que de lui. La fornication. Ce terme, qui peut souvent sembler quelque peu archaïque, désigne simplement le fait d'avoir des relations sexuelles avant ou en dehors du mariage. Comprenons ce que la Bible dit à ce sujet et pourquoi il est si important pour nous, en tant que disciples du Christ, de prendre cet enseignement au sérieux. Dans première lettre aux Corinthiens 7, 2, Paul nous offre des conseils directs et pratiques. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Ce verset fait partie d'un contexte plus large où Paul discute de l'importance du mariage et de l'union entre mari et femme. Il souligne que le mariage est le contexte divinement ordonné pour l'expression sexuelle. Dans Hébreux 13, 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ici, nous voyons que l'intention de Dieu est que les relations sexuelles soient réservées au mariage. L'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle à honorer le mariage et à maintenir la pureté sexuelle, mettant en garde contre les jugements de Dieu sur ceux qui déshonorent ce don sacré. Les relations sexuelles avant le mariage ne sont pas simplement une affaire personnelle ou privée. Elles ont des répercussions spirituelles, émotionnelles et parfois même physiques. Les relations sexuelles sont un don magnifique et puissant de Dieu, destiné à renforcer l'unité et l'intimité entre mari et femme.
En dehors de ce cadre, ce don perd sa profondeur et son but. Les conséquences émotionnelles de la fornication peuvent inclure la culpabilité, la honte et une perte de confiance en soi et en son partenaire. Les relations sexuelles créent des liens profonds entre les individus, et lorsque ces liens sont formés en dehors du cadre de l'engagement et de la fidélité du mariage, ils peuvent causer une grande douleur. Spirituellement, la fornication nous éloigne de Dieu. Paul nous rappelle dans première lettre aux Corinthiens 6:18 que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est un péché qui affecte notre être tout entier et nous sépare de la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à vivre une vie de pureté et de sainteté. Cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons pas des tentations ou des luttes, mais cela signifie que nous avons le pouvoir, par le Saint-Esprit, de vivre selon ses commandements. Si vous avez lutté avec la fornication, sachez que Dieu est miséricordieux et prêt à pardonner. Repentez-vous et tournez-vous vers lui pour recevoir sa grâce et sa force pour vivre selon ses voies. Que nous soyons des exemples de pureté et de sainteté dans un monde qui souvent rejette ces valeurs. Notre engagement envers Dieu et ses commandements soit évident dans tous les aspects de nos vies, compris notre sexualité. Je vous encourage à réfléchir à ces sujets avec prière et à rechercher la volonté de Dieu dans chaque aspect de votre vie. Jésus nous offre la rédemption et la possibilité de vivre une vie pure et pleine de sens, conformément à sa volonté divine. Temps de prière. Cher Dieu, nous nous rassemblons en ta présence en ce moment, reconnaissant ta sainteté et ta beauté. Tu es le Créateur de toutes choses et le Seigneur de nos vies. Nous venons à toi avec des cœurs ouverts, désireux de vivre selon ta volonté, de suivre tes chemins. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous guide et nous enseigne. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur les péchés graves qui nous éloignent de toi, et des bénédictions que tu as préparées pour nous. Nous reconnaissons que nous sommes faillibles et que nous avons besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Père aimant, nous prions pour tous ceux qui regardent ce message. Tu connais chacun d'eux, leurs luttes, leurs douleurs et leurs défis. Nous demandons que ton Saint-Esprit touche chaque cœur, apportant conviction, repentance et transformation. Pour ceux qui luttent avec l'homosexualité, qu'ils trouvent en toi la force et la sagesse pour vivre selon tes commandements. Qu'ils ressentent ton amour inconditionnel et l'espoir d'une nouvelle vie en Christ. Pour ceux qui sont tentés par la sensualité et l'exhibitionnisme, nous prions pour le discernement et la maîtrise de soi. Aide-les à voir la beauté de la pureté et l'importance d'honorer tes enseignements dans leur vie quotidienne. Pour ceux qui font face à l'adultère, soit dans le cœur ou dans les actions, nous demandons guérison et restauration. Qu'ils trouvent le pardon en toi et la capacité de reconstruire la confiance et l'amour dans leurs relations. Et pour ceux qui sont tombés dans la fornication, nous demandons qu'ils ressentent ta présence, qu'ils recherchent la sainteté et la pureté que tu désires pour eux. Qu'ils trouvent en toi la force d'attendre ton temps et ton plan parfait pour leur vie. Seigneur, donne-nous des cœurs humbles pour reconnaître nos péchés et chercher ta face dans une repentance sincère. Que nous puissions être transformés par le renouvellement de nos esprits et vivre d'une manière qui te plaise dans tous les aspects de notre vie. Bénis chaque personne qui entendra ce message, apportant paix, guérison et restauration. Que nous puissions être des témoins vivants de ton amour et de ta vérité, brillants comme des lumières dans le monde. Au nom de Jésus, nous te demandons et te remercions. Amen.